Barack Obama. Et salut tout le monde, c'est Orion, j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Rivert. Big up tout le monde, je suis Rivert. Voilà, et de Barack Obama. Yup les boys, c'est Barack Obama. Dit comme ça fait très bizarre. Et donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo preview, enfin notre vidéo preview donc, du pay-per-view organisé par la WWE, vous le savez bien, Fastlane, donc qui se déroulera plutôt le 21 février 2016 à Cleveland dans l'Ohio. Donc comme je le dis à chaque fois, cette preview elle a toujours pour but, les previews en général ont d'ailleurs pour but de donner nos attentes en ce qui concerne tous les matchs. Voilà, et donc c'est ce qu'on va faire, on est là pour ça, donc voilà, on va vous donner nos attentes sur tous les matchs, donc match par match, voilà. Exactement. Et donc, premier match de cette soirée, le championnat, on va le dire, intercontinental, donc Kevin Owens contre Dolph Ziggler. Alors je rappelle que au dernier Raw, donc je sais plus c'était le combien, je crois que c'était le 16, il me semble. Oui. Donc au Raw du 16, voilà, donc Dean Ambrose avait fait un Fatal 5-Way, c'est-à-dire un match à 5 donc. Enfin chacun contre chacun, et c'était donc Kevin Owens qui l'avait emporté sur un tombé donc sur Tyler Breeze. Voilà, donc Kevin Owens a récupéré sa ceinture. En même temps, la défaite d'Ambrose et la perte du titre ont tendance à faire penser que du coup il va peut-être gagner donc la ceinture il va avoir le droit au match donc contre Triple H à WrestleMania. Enfin bon, ça on va en reparler plus tard. On va en reparler plus tard dans le main event de toute façon. Après, donc alors, oui, vas-y. Heureusement qu'il a perdu son titre, je veux dire. Sinon, ça fait un match de moins pour une ceinture à Fastlane. Ouais, c'est vrai. Et bon, comme ça, au moins, c'est bien vendeur, quoi. Ouais. Et donc alors, votre avis sur ce match, Kevin Owens contre Dolph Ziggler, Orion? Moi, je n'attends pas beaucoup de ce match, dans le sens où j'ai jamais été proche du catcheur Kevin Owens quand je regarde les shows. Par contre, j'espère voir beaucoup de talent de Dolph Ziggler comme à chaque fois. Ouais. Pour moi, c'est un bon catcheur. Il peut nous offrir un spectacle digne de ce nom. Oui. Et voilà, c'est tout ce que j'attends de ce match. Une bonne performance de Dolph Ziggler. Et concernant le vainqueur, tu penches pour qui? Je penche pour Kevin Owens quand même. Ouais. Okay. Je vois pas Dolph Ziggler gagner le titre 80. Ouais non, ce sera 6 jours après la victoire de Kevin Owens. C'est vrai qu'il y a peu de probabilités. Déjà, et puis ça referait du passe-passe. Voilà. Et ça, on en voit beaucoup trop maintenant, malheureusement. Et vous, monsieur Obama? Donc, respectez mon autorité, je vous le dis. Hein. Donc, moi, je pense que ce match, déjà, il sert à rien. C'est juste pour remplir la carte. Faut dire que la rivalité, elle n'est pas construite. Ils ont juste cherché à mettre un match pour l'intercontinental. Et puis comme Ambrose n'était pas dispo, quoique il aurait pu faire deux matchs dans la soirée, mais bon, ça aurait pas été crédible après cette victoire. On n'aurait pas trop pensé du tout à la victoire, quoi. Donc là, c'est comme je vous l'ai dit, je pense que ça a été un beau match. Mais j'en attends pas beaucoup de ce match, hein, puisqu'on connaît vaguement le vainqueur, ça va être Kevin Owens, voilà, parce que voilà, il vient de regagner le titre, et s'il a regagné un titre, c'est pour le remettre un peu en avant, parce que bon, c'est vrai que ces derniers mois, il perdait tous ses matchs. Hein. Oui, en effet. Ouais. Alors moi personnellement, je suis comme vous en fait, je suis plus pour une victoire de Kevin Owens, pas que j'en ai envie, vraiment je préférerais une victoire de Ziggler évidemment, parce que bon comme tu l'as dit Orion, moi je trouve que Ziggler il donne du spectacle etc, et j'aime beaucoup les matchs de Ziggler. Ouais, oui. Et j'aime pas du tout Kevin Owens d'ailleurs. J'ai envie de dire aussi, Owens offre quand même du bon spectacle aussi, hein. Vous avez bien vu le Last Man Standing au Royal Rumble. Il était très bon. Oui, c'est vrai. On a eu le droit à un très très bon match à Royal Rumble. Pour une fois, un des matchs de Kevin Owens était bon. Je trouvais que, en général, je trouve ces matchs un peu ennuyants. Ouais. En fait, je sais jamais quoi dire entre ennuyeux et ennuyant. Mais bon, t'inquiète, ça je quitterai aussi.
Du coup, qu'est-ce que je disais? Et donc, voilà, comme je disais, je serais plus vraiment pour une victoire de Kevin Owens. D'accord. Et donc pour suivre cette preview, nous allons parler du match tag team entre les Four Horsewomen, Becky Lynch et Sasha Banks, pardon, je vais y arriver, contre la team Bad, Naomi et Tamina. Voilà. Donc, que dire sur ce match? Vas-y, commence, hein, c'est toi qui as introduit. Eh bien, moi, déjà, niveau victoire, je penche directement sur la team Bad, Naomi et Tamina. Parce que elles sont, niveau lutte, elles sont très agressives, c'est plaisant dans un match qui va. Ouais. C'est pas ce que l'on voit régulièrement quoi, quand on voit les matchs d'Bella, etc. Effectivement. Qui ne m'attirent pas tellement. Naomi et Tamina peuvent amener pas mal de performances elles aussi. Et puis c'est violent quoi, c'est plaisant, c'est violent. Ouais. Ça reste du spectacle mais c'est agréable. Et donc tu penses à une victoire donc de quelle équipe? Comme je l'ai dit, la team Bad, Naomi et Tamina. D'accord, ok. Ouais. Monsieur Obama. Donc personnellement, je vois une victoire de Becky Lynch et Sasha Banks. Parce que bon, récemment, elles sont beaucoup mises en avant, je trouve. J'ai l'impression que ça va se finir entre... je préfère le dire après, donc je vais pas spoiler. Donc ouais, je pense que ça va être un très bon match. Très aquatique, qu'est-ce que j'ai? Athlétique. Peut-être qu'il y aura des interventions entre les équipes, ce qui est fort probable, connaissant Naomi. Comme tous les tag teams. Voilà. Ouais. D'un côté. Ouais, c'est sûr. Donc bon, j'attends pas spécialement de ce match, mais bon, j'aime bien Becky Lynch et Sasha Banks. D'accord, ok. Bon bah du coup je refinis donc encore avec moi. Alors moi je pense clairement une victoire de Becky Lynch et Sasha Banks. On bug tous sur ce prénom, ce nom voilà. Donc vous m'avez compris. Et donc voilà je conclus en disant donc que je pense aussi à une victoire donc de Becky Lynch et Sasha Banks. Voilà parce que comme tu l'as dit Barack, on les a énormément vues mises en avant donc je me dis que c'est vrai que ce serait plus probable que ce soit elle qui décroche la victoire. D'accord, au moins nos avis sont partagés, c'est pas mal. Ouais, j'avoue. Donc nous enchaînons sur le Cutting Edge Peep Show. Donc pour l'instant ce qu'on sait c'est que c'est annoncé pour Fastlane. Donc il y aura bien évidemment Christian et Edge. Et les interviewés plus ou moins seront nos tag team champions. Des New Day. Donc, ça, à mon avis, il va y avoir aucun combat. Par contre, il risque fort d'avoir une confrontation avec de nouveaux, d'un début plutôt, du nouvel tag team qui est donc actuellement à NXT. Donc, je parle bien évidemment des Soft, de Enzo Amore et Big Cassidy. Donc voilà, ça peut être intéressant, mais bon, nous verrons bien. Et puis voilà, maintenant je sais pas ce que vous en pensez, si vous avez des commentaires. C'est vrai que ça pourrait permettre d'introduire une nouvelle équipe et en même temps ça pourrait être sympa, oui. Voilà. Ouais, disons que si on peut trouver des prochains champions par équipe, autres de toutes les équipes qu'on a actuellement, ce serait pas de refus. Ouais, c'est vrai. Clairement, ce serait pas de refus. On est d'accord. Voilà. Et donc on se retrouve pour parler donc du match de championne des Divas, donc pour le titre, donc qui sera Charlotte accompagnée de Ric Flair contre Brie Bella. Voilà. Donc alors personnellement j'en attends pas des masses. Je suis évidemment sûr, je pense du moins à une victoire de Charlotte. Voilà, j'ai pas grand chose à dire en vrai. La rivalité a pas été très intéressante, j'ai trouvé, donc j'ai pas trop d'avis. Je pense la même chose, par contre j'espère quand même une victoire de Brie Bella. Ouais. Et évidemment. Parce que clairement Charlotte, elle ne m'attire pas du tout à sa façon de catcher. Oui, à sa façon de catcher, oui. Ouais, et puis c'est surtout, déjà ça fait un moment qu'elle est championne, alors qu'elle vient tout juste d'arriver. Ouais. Alors ça fait. Non, elle est championne depuis celle-ci.
Ça Non. fait quelques mois qu'elle est là, quoi. Ouais. Enfin, moi j'en ai déjà assez. Et puis il y a eu des coups de tricherie, par exemple avec Leclerc. Ouais, enfin, c'est Tout ça, de famille, ça. oui, c'est de famille, ça c'est sûr. Mais c'est dommage. Clairement, c'est dommage. Et vous, monsieur Obama, comme je le dis à chaque fois? Donc, personnellement, je pense que ça va être un match rapide. J'aimerais vraiment que ça soit une victoire de Brie Bella. C'est possible qu'elle gagne parce que bon, son mari il vient de partir à la retraite et ça a peut-être dit aux officiels, qu'elle était toujours là et que ça peut être une C'est tout réponse. à fait possible. D'ailleurs, je vous rappelle que Nikki Bella a eu la ceinture récemment, donc peut-être que Oui. elle cherchera à venger Nikki Bella parce qu'il me semble que c'est Charlotte. C'est Charlotte qui l'a détrôné. C'est parfaitement. Charlotte, oui. Donc voilà. Oui. Ça serait bien pour la venger, donc ça serait sympa, mais bon, sinon, si ça se fait pas, voilà, si c'est pas pour ça, pour la venger, C'est dommage. voilà, je trouverais ça vraiment dommage, et puis, connaissant son père à Charlotte, là, de toute façon, on a tricherie comme d'habitude, hein. Mais bien évidemment. Voilà. C'est héréditaire. Donc, maintenant, on passe au match de Phenomenal One contre Y2J. Donc moi j'attends vraiment ce match. Je pense qu'il va être palpitant, va y avoir de l'action, ça va être acrobatique. D'ailleurs, AJ Styles a bien demandé et insisté sur sa demande de rematch pour départager la victoire, quoi. Bien sûr. Et donc moi personnellement je pense vraiment sur une victoire d'AJ Styles parce qu'il a une foule derrière lui déjà d'une. Je pense que les officiels vont bien s'occuper de lui. Et bon, connaissant Triple H, il paraît que ça serait un fan et tout, donc voilà. Je vais pas trop insister sur ça, mais moi après voilà, c'est pas très mon avis est pas très comment dire objectif parce que voilà, je suis un fan d'AJ Styles, mais j'essaie de l'être. Vu comment il est utilisé, ça serait logique qu'il gagne le match. D'accord, ok. Bah moi personnellement, j'en attends beaucoup aussi parce que bon, AJ Styles il a fait parler de lui donc en arrivant à la WWE, donc évidemment j'ai vu ses matchs, etc. J'ai vu son arrivée à Royal Rumble et il m'a un peu donné envie de découvrir donc sa rivalité avec Jericho. Bon, j'en avais déjà parlé dans la preview, la dernière preview Draw qu'on a fait, je crois, mais je préférerais du moins que ce soit Jericho qui gagne. Seulement, j'avoue que je penche quand même un peu plus pour une victoire d'AJ Styles, malgré tout, parce que voilà, il a été mis vraiment en avant, etc. Mais d'un côté, Jericho, c'est un peu un vieux de la vieille, comme on dit. Enfin, il est là depuis longtemps et c'est quand même un bon catcheur. Donc, très sincèrement, mon avis est vraiment très très partagé. Mais si je devais donner une préférence, je préférerais que ce soit Jericho qui gagne, de loin. Voilà, en ce qui me concerne, étonnamment, je vois une victoire de Chris Jericho. Ça paraît étonnant, mais voilà, je penche beaucoup pour Chris Jericho parce que il a de l'ancienneté dans la fédération, c'est sûr. Oui. Et puis AJ Styles vient d'arriver. C'est vrai. AJ Styles, par contre, promet beaucoup dans le match, ça c'est sûr, il sera pas absent. Parce que pour moi, il est aussi athlétique que Seth Rollins. Oui, ça. Seth Rollins qui est vraiment très 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 performant. AJ Styles l'est autant pour moi et D'ailleurs, j'en attends beaucoup de ce match, ça c'est sûr. Je suis certain qu'on va se régaler pour ce match, il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs pour moi l'un des meilleurs de la carte. Oui, d'ailleurs, pour moi aussi, oui. D'ailleurs, je tiens à souligner Bien sûr. que Seth Rollins contre AJ Styles, c'est un dream match. Ça arrivera un Oui. jour. Même si ça s'est déjà passé Oui, à l'Athéna, je crois. Non, la Ring of Honor. D'accord. Non, c'est pas un jeu, un truc comme ça. Enfin, dans l'indépendant, déjà, je vais pas dire. Voilà, dans une autre fédération, voilà, que la WWE. Donc, Seth Rollins s'appelait encore Tyler Black.
Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des highlights du match. Donc voilà, c'est Seth Rollins Tyler Black contre AJ Styles. Voilà, j'ai réussi à le dire. Donc voilà, le match était plus ou moins intéressant. Et écoutez, si vous avez envie de le voir, allez le voir. Et je tiens à souligner la victoire d'AJ Styles. Voilà, bon, j'avais pas envie de le dire pour pas spoil, mais bon, c'est pas grave. Je suis un connard, mais je suis le président. Voilà. Donc toi, t'es pour Chris Jericho, donc tu penses à une victoire. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais, je pense. Et d'ailleurs, le Dream Match dont parle Monsieur Obama entre AJ Styles et Seth Rollins, ça pourrait être vraiment un Dream Match, mais d'ici 15 ans au moins. Oh, pour 15 ans. Oh non, pas... À leur fin de carrière, ça pourrait devenir un Dream Match. Ouais. S'ils deviennent aussi légendaires que le sont maintenant Triple H, Undertaker, John Cena. Il est aussi populaire que Cena en vrai. Ça pourrait devenir vraiment un Dream Match pour plus tard. C'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi, moi je trouve ça totalement débile en fait que ce soit un Dream Match genre AJ Styles il sort de n'importe où, il arrive à la WWE et ouais, ça c'est un Dream Match, mais à la base c'est un Dream Match parce que personne pensait qu'il allait venir à la WWE. En décembre, personne pensait qu'il allait venir à la WWE. Ouais, mais bon. Moi, personne n'aurait pensé un jour que ça arriverait ce moment. Honnêtement, je suis encore étonné. Hein. Quand je revois l'entrance de AJ Styles, j'en ai des frissons. Parce que c'est un grand lutteur en vrai. Hein. Il catch depuis 15 ans. Bon, vous allez me dire comme une grande partie des catcheurs, mais bon, il a vraiment du talent. C'est pas n'importe qui. Il est quand même renommé. Vous avez bien vu qu'il a été très acclamé par la foule. Oui. Disons qu'il est pas là pour rigoler. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et j'ai envie de redire que AJ Styles est peut-être l'homme le plus titré dans son palmarès dans toute sa carrière. Possible. Il a été dans plein de fédérations. Donc voilà. Pour le coup, disons qu'il a vas-y Orion. Pardon. Disons qu'il a une expérience certaine du domaine. Ouais. Voilà. Ça, pas de souci. Pour le coup, en Dream Match, moi je pense, j'aurais vu plus un truc genre, par exemple, Rollins contre Edge. Ça, ce serait un Dream Match parce que genre, Rollins, il a été mis en avant là cette dernière année et puis en même temps, voilà, comme tu l'as dit, Orion, je crois que c'est toi qui l'as dit, Rollins, il est très très athlétique, etc. Du coup, voilà, ça pourrait promettre un excellent match. Alors que là, AJ Styles, il a jamais fait encore de match contre quelqu'un, contre une autre superstar dans un pay-per-view. Alors du coup, du moins à la WWE. Du coup, moi je trouve que clairement le Dream Match, je suis pas vraiment d'accord. Mais bon. Faudrait attendre. Je veux dire que maintenant c'est moins un Dream Match, mais il y a quelques années, ça l'était parce que personne pensait que ils allaient dans la même fédération. Et par exemple, Chris Jericho et AJ Styles, c'était un Dream Match de 2005. Vous allez voir sur YouTube, Dream Match de 2005, vous allez voir AJ Styles contre Chris Jericho. Ouais, c'est vrai que c'est plus vrai, je veux dire, pour AJ Styles et Jericho, parce que bon, Seth Rollins, il est pas non plus, c'est pas un catcheur de légende comme par exemple Jericho. Jericho, il est connu, donc voilà, Jericho, à la limite, oui, ça pouvait faire un Dream Match. Après, autre parallèle, Sting contre Taker. Ouais, exactement, j'avoue. Très bon exemple. Mais bon, donc du coup, on vous a donné nos avis sur le match, on va pas débattre un peu plus sur le Dream Match. Hein. Voilà. On va passer tout de suite au prochain match. Et pour suivre la preview, nous allons parler pour moi, un des meilleurs matchs de la soirée. Ryback, le Big Show et Kane contre l'invincible Wyatt Family. L'invincible, c'est comme eux se proclament. Après, ouais, après tout, bien sûr. C'est surtout le mangeur de monde qui parle de ça. Oui, alors que clairement, la Wyatt Family, l'invincible famille, c'est ce qu'ils disent, mais pourtant ils perdent tous leurs matchs. Donc, c'est ce qu'ils disent, oui, effectivement. Donc, alors, c'est bien pour ça que je l'ai dit. Ouais, non oui, je sais, t'inquiète pas. Du coup, alors Orion, ton avis sur le match et tes gagnants potentiels. Disons que si la Wyatt Family aurait eu
adversaires beaucoup plus déterminants, on va dire que la victoire ne serait pas certaine. Mais là, on est certain de voir la Wyatt Family l'emporter, largement. Bah, après, c'est pas que en fait, c'est surtout que la victoire de nos amis Big Show, Kane et Ryback, ça s'avère à rien. Ouais, non, déjà d'une. Mais c'est surtout que la Wyatt Family, déjà à 4, je ne les vois pas en battre 3. Justement, je ne les vois pas perdre contre les 3 adversaires. Mais après, je trouve pas ça un véritable argument parce que regarde, c'est quand même trois big men, hein, Big Show, Kane. Je veux dire, ils sont costauds. Hein. Disons que Braun Strowman, lui tout seul, peut les vaincre. Donc, ouais. D'ailleurs, façon de parler. Je ne sais pas s'il sera de la partie. J'espère vraiment qu'il sera dans le match et qu'il sera pas sur le côté à regarder. Normalement, il participe. Je crois que c'est Bray Wyatt. Je crois que c'est Bray Wyatt qui est sur le côté. Ouais, je pense. Très sincèrement, genre le match, moi personnellement, il m'intéresse vraiment s'il y a Braun Strowman. Parce que bon, Braun Strowman, on l'a vu, il a été hyper mis en avant et là c'est le destructeur actuel, donc à la WWE. Donc vraiment, j'ai vraiment envie qu'il soit là. Parce que bon, s'il catche pas, ça m'intéresse pas vraiment ce match, hein, très clairement. Non plus. Voilà quoi. Et maintenant que vous le soulignez, oui, je ne pensais pas vraiment justement à ce que quelqu'un soit mis sur le banc, on va dire. Ouais. On va dire ça comme ça. Je pense que ça va être Wyatt. Mais oui, la victoire est pour les Wyatt sont potentiels. Ouais, bah bien sûr. Pour le coup, je pense vraiment que c'est la famille Wyatt aussi qui va gagner parce que bon, Ryback, je le vois bien se prendre le tombé, et Big Show, bon, voilà. Il va se faire la prise de soumission de Strowman. Je sais pas trop, c'est possible comme. Il va pas abandonner, mais je pense pas. Justement, vas-y. Pardon, d'un certain côté, ça montrera bien la puissance de Strowman. Sachant qu'il arriverait à porter sa soumission sur le Big Show, ce serait bien un signe de puissance, justement. Bah, comme je disais, il l'a déjà fait donc à Royal Rumble. Mais bah oui, justement. Je le vois bien aussi, Big Show, pour donner un côté dans le match, lui foutre un KO punch. Ouais, c'est vrai. Et je le vois bien se relever. Oui, voilà. Le problème est là, c'est qu'on verrait bien se relever. Oui, donc puis, moi... concernant Kane, clairement, je pense pas qu'il va faire grand-chose. Mais vraiment, je trouve qu'il sert plus du tout à rien. Ouais. Il serait encore dans l'autorité. Enfin, moi, je trouve qu'il aurait un petit intérêt. Par contre, là, il sert plus du tout à rien. Disons qu'il vit dans l'ombre dans l'histoire du catch, son frère, l'Undertaker. Ah oui, il est dans l'ombre de Taker. Hein. Complètement. Voilà. Oui, le problème est là. Là, il vit toujours dans l'ombre, je trouve, dans l'ombre de personne, mais en tout cas, là, il est vraiment dans l'ombre. Genre, je crois qu'on l'avait pas revu depuis son match avec Rollins. On l'a revu à Royal Rumble. Ah oui, oui. Ouais, et on l'avait vu à Survivor Series. Ouais. Et je crois qu'on l'avait pas vu par contre au show, genre Raw, SmackDown, etc. Si, on l'a vu à Raw, tu sais, parce qu'il a aidé Taker contre la Wyatt. Oui, mais bon, je veux dire, depuis Royal Rumble. Ah non, on l'avait pas vu. Voilà, donc... Ici, il a affronté les Wyatt, juste après Royal Rumble. Oui, et puis justement, me semble-t-il que pour qu'il y ait ce match-là, il avait été... Il a perdu. Ouais. Non, mais... il avait été sorti par les Wyatt, tu veux dire Royal Rumble ouais, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Il me semble que dernièrement dans un Raw, il y avait bien eu Kane présent qui s'est fait justement passer à tabac par les Wyatt. Oui, c'était il me semble. Juste après le Royal Rumble. Ah, je voyais ça plus tard, moi. Bon. Pour le coup, je m'en souviens plus du tout. Alors écoutez, moi du coup, je vous fais confiance. Hein. Ouais. Et puis, on va passer au dernier match. Attends, moi je tiens à souligner que les Wyatt, pour moi, ils ne resteront pas là dans ce show. Ouais. Et ben, moi personnellement, j'espère qu'ils vont être bien mis en avant parce que des catcheurs avec un potentiel pareil, enchaînant autant de défaites, c'est pas crédible. Bah, quand tu parles de potentiel, j'espère que tu parles que de la moitié de la famille Wyatt. Parce que quand on parle de... Strowman et Bray Wyatt. Voilà. Parce que quand on parle d'Harper et l'autre... Il faut absolument Luke Harper et Eric Rowan pour compléter le... Luke Harper, moi je trouve qu'il a quand même un charisme de méchant, je le trouve. Oui. Après, Eric Rowan, pour moi, il est nul.
il dégage rien du tout. Ouais, Eric Rowan, même quand il était passé du côté des Ouais. gentils, entre guillemets, il valait rien. Vraiment, clairement, on peut le dire. Alors que Harper, juste avant WrestleMania 31, c'est vrai qu'il avait quand même un côté destructeur lorsqu'il n'était plus avec Bray Wyatt et qu'il était donc contre Ziggler. D'ailleurs, Ouais. il y a eu un match Extreme Rules, il me semble, entre Dean Ambrose et Luke Harper. Effectivement, mais c'est surtout qu'il était champion. Ouais. Il a réussi à être champion derrière les Wyatt, quoi. Il a réussi à remporter un titre enfin. Enfin, d'ailleurs, tout court, il a réussi à remporter un titre tout court sans les Wyatt. C'est vrai, mais sa victoire n'était pas très fabuleuse. Je rappelle qu'il avait pris le titre à Ziggler et que... Non, il avait pris le titre à Ziggler et Rollins était venu juste avant le match et il avait défoncé Ziggler à coups de mallette. Et donc ensuite la cloche avait sonné et Harper avait juste fait sa prise et c'était fini. Ah, moi, je pensais que c'était... je me rappelle plus trop, j'aurais pensé que c'était Wade Barrett en fait. Non, c'était pas Wade Barrett. Ouais, C'était bien Ziggler qui a perdu contre Luke Harper. ok. D'accord. Bon bah du coup voilà, comme je l'ai dit, on va passer au dernier match, le tout dernier, donc le main event, voilà. Donc, Le clou du spectacle. Exactement. Le clou du spectacle. Comme dirait Christophe, Ajus et Philippe Chéreau. Voilà. Moi, je pense que voilà, ça, c'est le grand intérêt du pay-per-view, on va dire. Bah évidemment, Parce que tout ça repose dans le main event. C'est pour Oui, le main event qu'on Tiens. regarde. oui, mais j'ai envie de dire d'où le nom du pay-per-view, voie rapide. Et j'ai envie de dire encore une fois que ce pay-per-view là, qui a été créé l'an dernier, c'était pour c'était pour savoir qui affrontera le champion à WrestleMania. Oui, parfaitement. Ouais. Oui, donc après tout, d'où le nom de voie rapide en même temps. C'est vrai que c'est une voie pour un match contre le titre, entre guillemets. Puis d'un côté, c'est le pay-per-view qui déterminera le WrestleMania de cette année. Je trouve ça assez dommage honnêtement pour ce pay-per-view parce que ils ont un peu perdu l'esprit du Royal Rumble. Hein. C'est vrai, oui. Clairement, l'année dernière, il y avait déjà le Royal Rumble, il avait servi à pas grand chose au final. Vu qu'on nous avait sorti un Bryan contre Reigns, alors après tout. Là c'est bien parce que j'espère qu'ils feront la même chose l'année prochaine. Le Royal Rumble pour le titre. Oh non. Bah je veux dire à quoi il va servir sinon Fastlane. Ouais. Non, clairement, moi je suis d'accord avec toi, Barak. Là, vraiment, c'est vrai que c'était une bonne idée de mettre ça pour le titre. Comme ça, le champion, il défend pas son titre à Fastlane et le prétendant au titre, il essaye d'avoir sa place à Fastlane. Ça me fait d'ailleurs beaucoup penser à ce que je disais, dans une preview de Raw, il me semble, ou la review de Royal Rumble, de Royal Rumble. Quand on a parlé du main event, j'ai dit, je serais vraiment déçu si Triple H ne catcherait pas comme le faisait Brock Lesnar lorsqu'il était champion. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il gagne le Royal Rumble et son match après Royal Rumble, quand est-ce qu'il se situe? 2 mois ensuite. Voilà, ça fait vraiment du grand spectacle. Du grand spectacle de la part de Triple H. Vraiment là, clairement, je suis vraiment déçu quoi. On a changé de champion pour au final perdre le titre. Et le prochain match vraiment du championnat, du coup, on le reverra que à WrestleMania et c'est chiant. Oui, ça c'est sûr. Dans mon intérêt, le pay-per-view No Way Out me manque beaucoup. Oui, avec l'Elimination Chamber. La chambre d'élimination déjà qui était juste. C'était fabuleux quoi, les matchs qu'il y avait, c'était légendaire. D'ailleurs, je tiens à dire que le pay-per-view n'a peut-être pas disparu, donc parce que déjà l'année dernière, le pay-per-view a été déplacé. Déjà Oui, il avait été déplacé en mai, je crois. Ouais, c'est ça, le 28 mai, il me semble. Il y a eu des matchs sympathiques.
Et puis ça se trouve, ils refont la même chose. Moi j'avais été Très bien. effroyablement déçu l'année dernière de l'Elimination Chamber. Bah, Parce que- Ryback a eu son premier titre. Hein, vraiment. Oui, mais clairement, un Elimination Chamber, je trouve, c'est vraiment pour le titre de champion de la WWE. Bien sûr, bah oui. Alors Ouais. que là, on nous a sorti juste la cage, juste pour les tag teams. Bon, le match était joli, c'est vrai, il était bien. Mais genre, il y avait aussi le match intercontinental. Bon, il était sympa aussi, mais j'aurais préféré vraiment que Rollins défende son titre contre 5 autres Oui. superstars. Ça aurait été Ouais. beaucoup mieux. J'avoue. C'est pour ça, d'un côté, c'était un peu comme un bouche-trou ce pay-per-view. Voilà, Enfin, mais exactement. clairement. Pas vraiment, parce que bon, c'était un surplus. Hein. Je veux dire qu'il y avait déjà un autre pay-per-view dans le mois. Hein. Moi je vois ça comme ça dans le sens où il a été déplacé déjà d'une. Puis c'est surtout que il était beaucoup plus symbolique autant de No Way Out. Hein. Après, Clairement. s'il a été retiré du mois de février, c'est parce qu'en fait, actuellement, toutes les salles, enfin tous les endroits où se déroulent les shows, enfin on va dire, je sais pas comment expliquer ça, les stadiums, on va dire, ils ne peuvent plus assurer les matchs Elimination Chamber, parce qu'il faut se rappeler que la cage est en acier et elle pèse très lourd, d'après ce que j'ai compris. Parce que voilà, c'est ça la véritable raison de l'arrêt de cette stipulation. Ou alors, c'est tout simplement que l'année dernière, ils nous ont mis Fastlane parce que Lesnar, il avait la flemme de catcher. Oui, Il s'est dit, j'ai le titre, je le garde un mois de plus, donc vous me remplacez le pay-per-view par un autre. Non, je pense qu'il a, C'est je possible. pense pas qu'il a autant d'impact dans la WWE. Non, c'est vrai, je plaisante en disant ça, mais bon, c'est pour souligner le fait qu'il n'était pas très présent, oui, plutôt. Et bah voilà, il n'était pas présent, donc Ouais. clairement, peut-être que la direction de la WWE a préféré organiser un truc entre Daniel Bryan et donc Roman Reigns. Ah, bien sûr. D'ailleurs, j'ai envie de dire que Brock Lesnar il est de plus en plus présent. Hein. C'est vrai, oui, c'est vrai. Oui, Ah. comme à chaque fois qu'il n'a pas de titre, malheureusement. Voilà, C'est vrai. voilà. Donc, On va aller Bon. au Bon. main event. du coup, bah, on y est au main event. Mais vraiment, parce que là, on tourne autour. C'est vrai, donc bon, du coup, bah voilà, moi enfin tout à l'heure j'ai fait une allusion, je crois, pendant l'Intercontinental, où je disais que bon, la rivalité, elle n'a pas été construite entre Kevin Owens et Dolph Ziggler, et en même temps le fait que Dean Ambrose, voilà, il ait perdu son titre, ça le crédibilise vraiment pour ce main event. Et après tout ce qui s'est passé, clairement, je pense vraiment à une victoire d'Ambrose. Et étant donné que c'est Triple H qui l'a sorti à Royal Rumble, d'ailleurs, il lui a empêché Ouais. de gagner le titre et il lui a pris le titre, entre guillemets, à Ambrose. Très clairement, je pense vraiment à une victoire d'Ambrose, étant donné qu'en plus de ça, c'est bon pour le business. Les gens adorent Ambrose. Donc, vraiment, Exactement. je pense que C'est c'est vrai. la meilleure chose. C'est vrai que ça peut prendre forme comme un teaser, ce qui s'est passé au Royal Rumble. Cette confrontation à la toute dernière phase du Royal Rumble, donc c'était Ambrose face à Triple H. Voilà. Ouais. Puis c'était un espèce de teaser, et on peut croire cela, malgré que moi j'ai du mal à croire à ce match. Bon, c'est vrai qu'il est aimé par la foule et tout. Ça peut avoir, il y aura toujours des gens pour regarder ce match. Ça c'est sûr. Bien Ça sûr. serait bien Oui. attendu. Mais personnellement, je le vois mal dans le main event contre Triple H pour la ceinture. Oui, bah moi aussi pour le coup, mais c'est vrai que les autres catcheurs, enfin les autres superstars, je dis tout le temps catcheurs, mais bon, leur nom exact, hein, c'est superstar. Enfin bref, je trouve que les autres superstars sont pas, comment je pourrais dire, en fait, elles donnent pas l'impression qu'elles vont gagner. Genre par exemple, Brock Lesnar, bon, il pourrait gagner, mais je le vois plus je le vois plus devenir champion tout simplement. Et puis bon, l'arrivée de la Wyatt Family pour attaquer Lesnar, étant donné qu'il a dégagé toute la famille Wyatt donc à Royal Rumble, c'est très probable. Vraiment, j'y pense. Alors moi, Reigns, je le verrais bien, je le vois vraiment bien gagner, mais étant donné qu'il a eu le titre 2 fois très rapidement, il aura pas le troisième fois. je pense plutôt que ouais, Non. va y avoir un truc, genre je sais pas moi, Lesnar il va faire son F5 sur Reigns,
la famille Wyatt va venir, va défoncer Lesnar va être au sol, et genre Ambrose il va être là comme un ramasse-merde comme il fait très souvent, et genre il va relever Reigns, il va lui faire un Dirty Deeds, et voilà, ça va être fini quoi. Ah, moi je penserais plus à, comme tu l'as dit, une victoire d'Ambrose, comme maintenant tu le dis. Comme tu l'as dit, Reigns ne sera pas champion 3 fois en 2 mois. Ouais. C'est totalement improbable. De plus, oui, notre cher ami Brock Lesnar ne gagnera pas, même s'il serait bien crédible en vrai. Ouais. C'est juste que voilà, depuis juste avant, depuis juste avant le Royal Rumble, au Raw, juste avant, c'était au Raw juste avant, tu sais, où il s'était confronté. Enfin, c'est plus la Wyatt Family qui a confronté Lesnar, hein, parce que Lesnar, il a été martyrisé par ces 4 colosses. Ouais. Voilà. Donc bon, moi je pense qu'il y aura une rivalité après par la suite entre eux. Je vois bien Brock Lesnar contre Bray Wyatt à WrestleMania d'ailleurs. Ouais. Je pense qu'il y aura une intervention donc. Et alors Roman Reigns, je le vois bien essayer de faire quelque chose, un spear, voilà, pour le finir on va dire. Et puis je vois bien Ambrose le finir avec un Dirty Deeds. Je parle bien évidemment sur Roman Reigns. Ouais. D'accord. Moi, j'espère personnellement une victoire de Dean Ambrose. Parce que une victoire de Roman Reigns, c'est improbable. Puis pour moi, je ne le vois pas affronter Triple H à WrestleMania. Plus qu'Ambrose en fait. Bah, désolé de t'interrompre encore une dernière fois, parce que bon, c'est pour finir mon avis. Je vois bien quand même Triple H contre Roman Reigns, parce qu'ils sont en rivalité depuis un moment quand même. Hein. Même à l'époque, le Shield contre l'évolution, Triple H était le leader du Shield. Triple H était le leader de l'évolution plutôt, et Reigns était le leader du Shield. Je me souviens d'ailleurs de ce moment où Triple H il avait voulu, donc c'était le lendemain de WrestleMania 30, genre Triple H il avait voulu donc faire un match contre Daniel Bryan, et le Shield était venu donc aider Bryan, et Reigns il avait porté son spear donc sur Triple H, et ça je m'en souviens vraiment, et quand je vois ce genre d'image, je me dis mais ce serait tellement bien placé de mettre Triple H contre Reigns à WrestleMania 30. Désolé, je t'ai coupé 2 fois, Obama. Enfin, Obama, Barack. Et puis, j'ai envie de dire que Roman Reigns a envoyé à l'hôpital Triple H. Effectivement. D'un côté. Et Triple H lui a volé son titre. C'est vrai. À la limite, d'un côté, s'il y a une alternative, peut-être que Roman Reigns pourrait l'affronter Triple H à WrestleMania, mais pas tout seul. Il y aura un triple menace. C'est pour ça que je pense. Je vois depuis le temps aussi que ça s'annonce là. La dernière confrontation qu'on a vue récemment, je parle bien évidemment de The Rock, qui était à WrestleMania face à Triple H avec Ronda Rousey. C'est vrai. Donc je le vois bien déjà dans son coin. Bah, pour le coup, si vraiment on peut prévoir plutôt un triple menace pour WrestleMania 32, pour le titre, je penserais plutôt genre vraiment Reigns, c'est vrai que ce serait une bonne idée, Triple H donc, et la troisième superstar, celle que j'aimerais d'ailleurs le plus voir revenir actuellement, Seth Rollins. Seth Rollins, voilà. Bien évidemment. Seth Rollins, j'ai pensé exactement la même chose. Voilà, c'est vrai que vraiment un triple menace où il se retrouverait en face de Triple H, ce serait vraiment excellent pour récupérer son titre. Oui, effectivement. Puisque bon, il est parti genre de la WWE. C'est même pas comme s'il avait perdu un match ou quoi. Non, il s'est fait opérer de sa jambe gauche, je crois, et donc de son genou, il me semble aussi d'ailleurs. Et donc voilà, il est parti, il a même pas fait de match. Il a dû rendre la ceinture comme ça. Alors c'est vrai que. Oui, c'est vrai que. C'était dans un live event d'ailleurs. Voilà. Contre Kane, hein. Contre Kane. Saloperie de Kane, si tu m'entends. Peut-être. Donc voilà, c'est vraiment dommage. En plus, dans un show non télévisé, ça c'est le plus décevant. Ça aurait été dans un Raw, voilà, ça aurait donné quelque chose. Vraiment, ils en auraient parlé. Alors que là, ils en ont pas parlé après. Hein. On l'a su
plus tardivement, on va dire. Ouais. Ouais. C'est beau de rêver, hein, bien évidemment, mais personnellement, j'espère vraiment un retour de Seth Rollins, déjà à Raw prochainement, ou même à Fastlane, qu'il interrompe, même s'il le faut, le pay-per-view, le pay-per-view, le main event du pay-per-view. C'est vrai que ça serait possible qu'ils viennent, parce que Mais bien sûr, pour tout à fait. pour l'instant, c'est vrai que en vrai, le prétendant au titre, c'est toujours Seth Rollins, parce que il a pas eu son rematch déjà parce qu'il était blessé. Et Parfaitement, oui. Il peut le demander quand il veut. Voilà, exactement. Mais moi, ce qui me fait rêver le plus, ce serait de voir un Seth Rollins dominant. Ouais. Vraiment. Comme au temps du Shield, où il était vraiment le Seth Rollins, le meilleur. Alors que depuis qu'il était sous l'autorité, enfin avec l'autorité de Triple H, comment dire, Alors, on va dire que ça le rabaissait complètement. On va dire ça le que rabaissait complètement. on va dire que c'était un peu comme Edge. Hein. Et ben exactement, et Edge, en fin de carrière, a commencé à devenir dominant. Ouais. Symbolique. Comment je pourrais dire ça? Charismatique. Ouais. Alors, Voilà. en 2008, quand il était en adversaire contre le Taker, la Familia, je crois, c'était ça. Oui, la Familia Guerrero, oui. Voilà. C'était un peu l'autorité, on va dire. Hein. Oui, de SmackDown. Voilà. Donc, Sur bon, le coup. Mais on ouais. des trucs. Hein. Bah, pour ce que tu as dit, Orion, c'est vrai que moi aussi j'aimerais beaucoup revoir Rollins dominant comme par exemple il l'était avant de cacher, par exemple, avant de cacher la Money in the Bank, ou peut-être même un tout petit peu avant, c'est vrai qu'il dominait, même s'il y avait énormément de tricherie, il était beaucoup mis en avant, et malgré tout il était quand même très très bon, on peut le dire, alors que bon, Mais bien sûr. une fois qu'il a été champion, il a de plus en plus gagné ses matchs sans aide, mais dans tous ses matchs, il se faisait dominer. Enfin, Ouais, on mais l'a ça, bien vu contre, par exemple, les Stars, où c'était une destruction absolument totale. Oui. Par D'accord. contre, on peut toujours le dire, il a toujours été en avant. Ouais. En avant. Bien sûr. Mais voilà, j'espère que Seth Rollins sera aussi dominant, justement, que Lesnar l'était quand il était champion, ou même avant, hein, depuis qu'il a vaincu la streak. Mais c'est surtout, comment dire, Rollins ne dominerait pas de la même façon aussi. Oui. Oui, bah bien, Alors, bien évidemment. C'est pas la même façon de combattre. Disons, Brock Lesnar, c'est bourrin, c'est... Ouais. C'est brutal, c'est vraiment... c'est- ouais. c'est le mot que je cherchais, brutal. Que Rollins, ce serait plus tactique, Opportuniste. c'est plus cherché, c'est plus réfléchi, on va dire. Ouais. Clairement, Voilà. oui. Seth Rollins, pour moi, c'est vraiment le catcheur qui a le plus de moyens actuellement physiquement. Oui. Clairement, il peut nous faire des shows plus qu'incroyables Oh, et inattendus. Non, moi Il y a- je suis totalement d'accord, on l'a bien vu. Bah, bien sûr, On l'a bien vu, donc... c'est dommage de gâcher un tel talent, franchement. Ouais. oui, ça c'est sûr. Et donc, Il sera pas gâché, Du coup, globalement, donc tu penses à une victoire de la part de qui? Dean Ambrose, Voilà, ok. je pense. Hein. Clairement. C'est fou quand même parce que rien que le fait de faire perdre le titre intercontinental à Ambrose, ça l'a crédibilisé, mais un truc incroyable. Avant Raw, j'étais sûr à 100% que ça allait être Reigns qui allait gagner. Et genre, dès qu'il a perdu son titre, je me suis dit, oh merde, ça va être Ambrose. Et là, j'avoue que ça me fait un peu chier parce que j'ai pas envie que ce soit Ambrose qui gagne, étant donné que d'une, je l'aime pas, même si j'adorais le Shield, etc. J'aime pas Ambrose, et puis en même temps, je trouve qu'il catch mal, il est mauvais, je trouve. Il a perdu beaucoup de matchs. Et donc c'est un chien fou, on va dire. Ouais, À sa façon de combattre, c'est un chien fou. Il est rapide, il est brutal, tout ça, mais il est pas résistant. ouais, et il se laisse Voilà. facilement avoir. Ouais, voilà, il se laisse duper très rapidement, ça, oui, voilà, c'est aussi un problème. On l'a bien vu par exemple au dernier Raw, à tous les Raw, où il s'est pris F5 sur F5 sur F5. Il s'en est pris de F5, je crois qu'il s'en est pris déjà, 4. comment On pouvait faire la collection, là, il a pas de souci. Ouais, c'est sûr, exactement. c'est sûr que notre ami Ambrose, il a souffert. Il est même rentré dans Suplex City. Ouais. Donc bon. Ah, il a demandé à y entrer. Ouais. Et il a lui-même demandé. Il a demandé à y entrer, et il y est entré. Oui, voilà. Derrière moi, à SmackDown, là, où il y a eu l'apparition de Brock Lesnar, là, il s'est pris une souplex. Hein. Avertissement, et puis Reigns aussi. Hein. Donc,
pour moi, voilà, je sais pas, moi je le vois gagner, mais je le vois pas gagner en fait. Oui, voilà, bah, c'est Ça comme. reste, c'est ça ce qu'on reste disait. blanc. Ça reste blanc pour moi, parce que je veux pas trop pronostiquer. Déjà, c'est pas Lesnar, ça c'est sûr. Ouais, voilà. Ah, Il va dominer le match. Ça, c'est certain. C'est lui qui va être. certain, oui. C'est lui qui va être le plus debout. De toute façon, c'est celui qui C'est pour est. ça. C'est le catcheur le plus dominant actuel du roster, on peut le dire. Même moi qui adore vraiment Reigns, c'est avec Rollins, voilà, c'est mes deux superstars préférés. J'avoue que même avec mon regard de fanboy entre guillemets, j'avoue que je vois pas Reigns plus dominant que Lesnar dans ce show du moins. C'est justement pour ça que Seth Rollins pourra intervenir. Le sens où Lesnar va dominer complètement le match, Lesnar va sûrement se fatiguer à force, Oui. bien sûr. Sachant que Reigns et Ambrose seront complètement à la ramasse. Rollins Et- pourrait vraiment choquer le monde en arrivant en Et plein voilà. milieu. Mais Ce serait, je trouve ce serait symbolique. Je trouve que ce sera trop tôt vraiment pour un retour de Rollins. Parce que ça fait seulement presque 5 mois. Ouais. Moi, il est prévu d'absence pour 6 mois. Est-ce qu'il sera là à WrestleMania? Bah justement, J'aimerais il faut vraiment. il faut se rappeler, il faut se rappeler d'un grand exemple de 2007 à 2008, c'était John Cena qui devait être absent 9 mois, qui est revenu 3 mois avant, pour le Royal Rumble 2008. Très inattendu, c'est surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore tout ce qui était preview, etc. Maintenant, on en a de plus en plus sur YouTube. Ouais. Oh oui, C'est pour ça, avant on se faisait des idées par nous-mêmes, pas forcément par des previews, etc. D'ailleurs, ce n'est pas le but d'une preview. Oui. Ça, je précise. Mais voilà, le D'accord. truc c'est qu'avant on n'avait pas tous les moyens de maintenant. Mm. Et voilà, après, C'est vrai qu'ils ont tout pour pouvoir choquer le monde. Hein. Oui, oui. exactement. Et puis ce serait symbolique. Comme un retour d'Ultimate Warrior. Ah, à chaque fois il nous le sort. Pourquoi C'était- pas? Bon. C'était la petite blague du Voilà. dimanche. Hein. Ouais. Voilà. Enfin, du samedi soir plutôt. Hein. Du samedi soir pour nous, du dimanche pour vous. Ouais, voilà. Qui nous regardez. Ouais, de toute façon, on l'aura pas publié avant minuit, donc dans tous les cas, même si vous la regardez tout à l'heure. On sera dimanche. Voilà, on sera dimanche. Et puis voilà, je crois qu'on a fait complètement le tour là. Hein. Oui. Oui, parfaitement. Je pense qu'on va pouvoir passer à la conclusion. Donc, clairement, la conclusion, j'espère que tu seras là, Orion, parce que bon, t'as fait la preview avec nous, alors la review, ce serait bien que tu la fasses aussi avec nous. La revue, oui, bah bien sûr. J'espère que je serai là. Voilà, donc On la fera lundi. normalement, on devrait la faire lundi soir. Alors bon, c'est quasi sûr qu'on la fasse lundi soir. Seulement, bon, moi et Barak, on a le lycée, ce qui fait que bon, ça joue un petit peu. Et comme on a Et, des, enfin, D'autant plus que bon, on a la review de Raw à faire. La preview de Raw, j'avais dit. Exactement. mais c'est pas forcément certain. Bon, j'avoue qu'avec Barak, on s'est pas concerté à ce niveau-là, mais bon, on va peut-être pas se concerter maintenant, mais très sincèrement, c'est vrai que là, ça, c'est une bonne idée de faire une preview de Raw, mais c'est vrai que la review est quand même un peu plus importante. Et en même temps, j'ai pas envie de sortir genre 2 vidéos enfin, le même jour. C'est vrai que c'est assez déplaisant que ce soit pour nous Oui, bien comme sûr. pour vous. Voilà. Mais Ouais, à la On limite, verra bien. c'est vrai que le mardi soir serait une bonne idée aussi pour donc sortir la review de Fastlane, mais j'aurai très peu de temps mardi soir, donc du coup on n'a pas trop de dates. Genre en tout D'accord. cas, vas-y. d'un côté, ce serait pas conseillé de faire la review de Fastlane après la preview de Raw. C'est vrai. Ouais. Dans le sens où à Raw, j'avoue. on va forcément donner les résultats de Fastlane, du coup. Oui, mais de toute façon, après, Ce serait complètement inutile. Ouais, t'as raison, ouais. du montage. C'est du montage. Ce qu'on a fait d'ailleurs pour Rumble, on a sorti les 2 vidéos, on les a mis en privé, et puis on les a sortis chacun à leur tour. Donc on a passé avant par la review de Raw, la preview de Raw, et ensuite la review de Le Royal Rumble. Ouais, enfin, je veux dire c'est l'inverse finalement, mais Ouais. voilà, Bah, vous m'avez bien compris. Pour le coup, c'est vrai que bon bah lundi, c'est vrai que la preview de Raw pourrait être sympa et du coup on pourrait faire la review donc de Fastlane mardi soir. Même si j'aurais très peu de temps, c'est vrai que ça pourrait être On verra bien. une bonne Dans le- une bonne alternative.
Ou dans la limite, vous pourriez faire les deux en même temps. Voilà, c'est ce qu'on va faire, je pense. Vous allez donner la review de Fastlane pour pouvoir monter, on va dire, la preview de Raw. Dans la même vidéo, c'est pas... C'est vrai qu'on pourrait faire les deux en même temps. Hein. C'est vrai. Bien sûr, tout à fait. Ce serait un bon, on va dire, une bonne transaction. Ouais. Sachant qu'on a carrément le résultat d'un pay-per-view pour suivre le show du lendemain. C'est intéressant quand même. C'est vrai, ouais. Oui, C'est mais intéressant. la vidéo serait quand même très très longue. Là, je sais même pas depuis combien de temps on est en train de parler, mais je crois que la vidéo de Fastlane, là, cette preview, je crois qu'elle va faire plus de 40 minutes, parce que là, on est bien parti pour faire plus. Hein. Oui, Bien, c'est sûr. tout à fait. On a beaucoup débattu, et même beaucoup plus que au preview et au preview, voilà, donc de Royal Rumble et de Raw. Après tout, moi je pense que ce pay-per-view va être bon. Donc c'est toujours bien. Ah bien sûr. Moi aussi, Ah oui. très franchement, le nouveau face-à-face Lesnar-Reigns, je l'attendais depuis un moment. Pareil, oui. Donc, je l'attendais depuis un an, donc on peut le dire. Donc évidemment, j'ai très très envie de voir ce match. Bon, la présence d'Ambrose peut rajouter comment je pourrais dire. Enfin, ça pourrait rendre le match mieux dans le sens où bon, Reigns et Ambrose, j'aime bien aussi quand ils sont tous les deux, dans le sens où voilà, c'était le Shield, l'équipe que je préférais. Donc évidemment, je suis content si genre ils tabassent à deux Lesnar. C'est vrai que bon, voilà, j'aimerais bien. Enfin, ça pourrait donner du spectacle du moins. Donc, ouais, mais ce sera le contraire. Ouais, je pense. Je pense que c'est plutôt Lesnar qui va tabasser Reigns en Ambrose. Voilà. Moi, je pense que ce qui va se passer, c'est que la team Ambrose Reigns va pas durer longtemps dans le pay-per-view. Ah, non. Ça c'est probable. Ouais. Parce que bon, vous avez bien vu SmackDown, ils se sont tapés dessus. C'est vrai. Ah, oui, t'as raison. Donc c'est vrai. Mais bon, bref, on en a déjà parlé de toute façon. Donc globalement, voilà, comme je l'ai dit, le pay-per-view, moi je trouve qu'il promet pas mal de trucs, de bonnes nouvelles, entre guillemets, enfin de bonnes nouvelles, de bons matchs. Il est vendeur, c'est vrai, on peut le dire, il est vendeur. Et puis voilà, si vous avez rien à rajouter. Bah, disons que ça va être un pay-per-view qui aura de la gueule. Ouais. Voilà. Déjà, il a vraiment une belle apparence au niveau de la carte. Ouais. Oui. Déjà. Rien qu'à voir Brock Lesnar et Roman Reigns dans le même match, la Wyatt Family et AJ Styles, pour moi ça promet d'être un très 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 bon pay-per-view. Oui, c'est vrai. Bon, du coup, on avait donné une note, voilà, Oui, une note sur 10. On pourrait noter la carte. Qu'est-ce que je réponds? On avait donné une note dans la review, c'est vrai. Non, on devrait peut-être pas noter la carte. On devrait plutôt donner une note quand on fera la review. Hein. Ouais, je sais pas. Enfin, moi, je sais pas. Hein. Bah là, clairement, c'est vrai que noter la carte, ça sert pas à grand chose. Bah, il y a des bonnes présences, hein, donc bon. Bah oui, mais bon, je pense que. Par exemple, il y a des pay-per-view où on sait déjà à l'avance qu'il va être vraiment nul. Oui, c'est vrai. Bon, celui-là, on peut penser qu'il va être bon. Du moins, là, vraiment. Bien sûr. Voilà. C'est vrai que donner des notes tout le temps. Et il sera bon. Oui. Non, mais clairement, donner une note, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, autant faire ça quand on fera la review. Voilà. Bon, eh bien, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, si vous l'avez suivi jusqu'au bout, bien sûr. Et puis, n'oubliez pas le petit commentaire, c'est le plus important. Vous abonnez si vous aimez la chaîne. Je rappelle toujours que Orion n'a pas de chaîne YouTube. Voilà, donc, malheureusement, pour le moment. Peut-être que t'en feras une ou peut-être pas. Tu m'avais dit que c'était un peu chaud. Voilà, disons que pour l'instant, j'ai peur de me lancer. Voilà, le problème c'est que j'ai peur pour l'instant de me lancer. Et puis, c'est mon manque de temps aussi. Ouais, faut savoir que... C'est un peu manque de temps. Faut savoir que Orion manque beaucoup de temps étant donné que, lui, il travaille, voilà. Chacun sa filière, etc. Et donc voilà, donc il travaille, il manque de temps. Et en même temps, il a beaucoup de choses à apprendre. Enfin, que ce soit sur le montage, l'enregistrement, les publications sur YouTube, etc. Donc, voilà, parfaitement. C'est vrai que c'est assez compliqué pour lui, en tout cas, de se lancer sur YouTube. J'ai un sacré train de retard, ça c'est vrai. Voilà, on peut le dire. Après, rien n'est impossible. Voilà. Et il faut mieux tard que jamais, donc je garde quand même un peu espoir. On verra bien. Je passerai une chaîne plus tard. Et puis, au moins, il n'aura pas débuté sans fondation, il a déjà des bases,
Donc, Oui, il bien a sûr. déjà des bases grâce à nous. Enfin, il est plus ou moins lié à nous dans un sens vu qu'il aura participé à des vidéos sur nos chaînes, etc. Donc voilà, quand il aura une chaîne, de toute façon, on vous le signalera. Et puis voilà, si vous aimez bien sa façon de commenter, ses avis, etc., on vous invitera à aller vous abonner à sa chaîne, tout simplement. Voilà, exactement. Donc voilà, donc je l'ai dit, likez, abonnez-vous, commentez, voilà, si ça vous a plu, etc. C'était Et puis voilà, moi je vous dis ciao ciao tout le monde. ciao ciao mes boys. Voilà, passez tous un bon pay-per-view. Salut!